l'émission Parole de femmes. Nous allons parler comment finir et bien commencer l'année, car oui, nous sommes à la fin de cette année. Déjà. Et oui, déjà, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Vraiment, cette année est passée plus tu vieillis, plus ça va vite. Ouais, pourtant, je suis pas si vieille que ça, Bah mais ça non, passe mais- déjà vite, alors. Ça fait quasiment peur. Ça s'accélère. Oui. Donc, mesdames, mesdemoiselles, pour terminer une année, en général, on fait un bilan. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi et qu'à la fois, le bilan est genre juste catastrophique et après, je suis carrément découragée. C'est la catastrophe. Donc, personnellement, moi, pendant quelques années, j'ai même plus voulu faire de bilan. Je me suis dit, ah, c'est horrible. Ça sert à rien de le faire. Autant mettre une croix sur cette année. On essaiera de faire mieux l'année prochaine. Mais bon, je crois, comme la Bible nous le dit, que il faut une vision, sinon le peuple est sans frein. Et quand on n'a pas de vision, on ne sait pas où on va. Donc c'est sûr, hein, on peut pas vraiment échouer puisqu'on n'avait pas d'objectif. Mais bon, on réussit pas vraiment non plus. Alors on va mettre toutes les chances de notre côté pour avoir une année qui va être extrêmement Réussi. réussie. Voilà. Fructueuse. À ton tour, Mathilde. Victorieuse. Oui, glorieuse. Oh ouais, bien. Bon, bien. j'étais Voilà. sûre que tu dirais ça. Alors, comment faire un bilan? Toi, Aurélie, tu fais un bilan. Je suis sûre que t'es le genre de fille à faire un bilan de ton année. Non, elle joue à l'autruche, elle. Mais je fais un bilan, ça m'arrive. Oui, c'est Mais c'est vrai. parce que j'ai été enseignée au début de ma vie chrétienne à faire un bilan. Et je recommande à toute personne vraiment de prendre le temps de le faire. Parfois, ça semble contraignant. Parfois, c'est comme, bon, on regarde des choses qu'on a plus ou moins faites, on n'est pas trop convaincu, on se dit, je pense que je ne le ferai pas, mais ça vaut la peine de le faire si on va aller plus vite et si on va aller plus loin. Alors oui, Annabelle, je fais un bilan. Et comment tu fais ton bilan? Ben moi, déjà, à la base, j'ai un cahier. Je crois que c'est très important d'avoir un cahier dans lequel on note bien les objectifs qu'on veut avoir par rapport à l'année. Et le bilan, il se fait en fonction de différents domaines. Moi, j'ai plusieurs domaines quand je fais mon bilan. Et bon, moi, Mais vas-y, explique-nous, là, parce qu'on veut Oui. t'imiter. Je pense que tu as un exemple. il y a Pour des moi choses d'abord. pratiques. Il y a des choses pratiques de la vie de tous les jours, mais il y a aussi des choses spirituelles. Moi, c'est vraiment comme ça que je fais mon bilan. Mais en ce qui concerne, je vais commencer par les choses spirituelles. En ce qui concerne les choses spirituelles, j'essaie de me fixer des objectifs, mais avant même toute chose, déjà, vraiment, pour que ce soit clair, je me mets devant le Seigneur. Je ne fais pas un bilan juste, OK, on va faire un bilan. Non, je me mets devant le Seigneur. Seigneur, c'est parce que je veux aller dans ton sens, c'est parce que je veux faire comme toi tu veux. Donc, il faut que tu me communiques tes pensées, il faut que toi tu me montres. Il y a des choses que j'ai certainement oubliées, il y a des choses que je ne vais pas forcément me rappeler. Donc, je vais devant le Seigneur pour faire mon bilan avec beaucoup d'honnêteté, avec mon cœur. Il y a des points que moi, je peux croire que c'est juste, mais quand Dieu... L'honnêteté, ça, c'est un point important. Bah oui, il faut, sinon ça ne sert à rien de faire un bilan. Bah oui, mais quelquefois, on a juste envie que ce soit un peu mieux que la réalité, en fait. Bah, c'est sûr, mais il faut être honnête parce que sinon, pour moi, bah, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on se voit la face. On n'a qu'à retourner faire comme on faisait avant et ne rien faire. On gagne du temps au moins. Mais sinon, en termes de bilan, bah, je me mets devant le Seigneur. Je demande à Dieu de m'orienter parce que c'est lui qui saura mieux me montrer les choses comme elles doivent être. Après, en fonction des plans que moi j'ai définis, chacun peut le définir un peu à sa manière. Mais moi, c'est vraiment sur le plan spirituel, sur le plan physique. Maintenant, je regarde. Moi, j'ai un cahier généralement où dans l'année, j'écris qu'est-ce que Dieu m'a dit, où est-ce que j'en suis rendue, des trucs comme ça. Ben, je les écris tout au long de l'année. Et à la fin d'année, je vois par rapport à la parole que j'ai reçue en début d'année, où est-ce que j'en suis dans le plan spirituel par rapport à ma relation avec Dieu. Est-ce que parfois, moi, je me mets des objectifs comme il faut que cette année, ben, je réussisse à passer plus de temps avec le Seigneur. Si dans une journée, je priais peut-être le matin, on va dire le soir, je veux faire plus. Donc, est-ce que j'ai réussi à atteindre cet objectif, mais de façon Réaliste. en termes de qualité, pas juste faire pour avoir un bon bilan, quoi. C'est dans la qualité de ce que j'ai fait. Est-ce que je peux dire que j'ai réussi?
Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Ben, pour certaines choses, c'est oui, pour d'autres choses, c'est non. Moi, je fais aussi un bilan par rapport aux âmes gagnées au Seigneur sur le plan spirituel. Est-ce que moi, je fais beaucoup de sorties d'évangélisation. Donc, est-ce que j'ai tenu? Est-ce que j'ai pas tenu? Est-ce que j'ai apporté la parole aux gens? Est-ce que j'ai exhorté des frères, des sœurs? Est-ce qu'il y a des personnes que je peux dire, à cause du contact avec moi, elles ont donné leur vie au Seigneur? Moi, c'est des choses qui me parlent vraiment parce que c'est important, c'est vraiment très important. Et quand je le fais, mais je tire des conclusions sur cette base-là. Et puis, il y a des choses que parfois j'oublie, mais je me rappelle, le Saint-Esprit me les rappelle à ce moment-là qu'il y a eu ça. Parfois, le Saint-Esprit me rappelle aussi des faits marquants. Tout au long de l'année, il y a des choses qui se sont passées dans la vie et parfois, on est juste passé outre. Mais le Saint-Esprit les rappelle à ces moments de bilan. Et il y a des faits marquants et c'est très bien parce que ça nous permet de prendre des décisions pour le futur. Et quand je finis sur le plan spirituel, je vais sur le plan un peu pratique. Peut-être j'avais promis de faire plus de sport, des trucs comme ça. Je me dis, OK, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je l'ai fait ou pas? Est-ce que j'ai plus mangé que l'année passée? Comment tu fais pour savoir ça si tu as plus mangé que l'année passée? Je me pèse, et ma balance me dit tout. Mais c'est ça, mais pour moi, ça prend des domaines, des domaines et privilégier. Mais ça prend de la discipline, faire ça. Déjà, ça, c'est un exercice vraiment très, très bien que déjà, si on le fait, mais il faut avoir même si on n'atteint pas tous ces objectifs, je pense que juste si on le fait, ça apporte un équilibre dans notre vie. Ça apporte... parce que sinon, comme on a dit au début de l'émission, ça passe tellement vite. Ouais. L'année est passée tellement vite, c'est incroyable comme une flèche. Je pense que l'année peut passer, puis on peut juste... On ne sait même plus où est notre cahier. Non, mais on peut avoir complètement zappé, avoir zéro objectif, puis dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année? On arrive, c'est Noël, c'est le jour de l'an. Et puis on s'est dit, mais... Et là, on se réveille un matin, puis mais qu'est-ce que j'ai fait cette année? Je pense que c'est très facile. Ne me pose pas la question. Toi, Anne, qu'est-ce que tu as fait cette année? Ça a été une année riche. C'est vrai que tu as eu une grande année. Hein. J'ai eu une année très dense. Là, d'un seul coup, je revois toute ton année. D'un seul coup, ça défile devant tes yeux. Tu as eu plusieurs cahiers, je pense. J'ai rempli beaucoup de cahiers. Oui, c'est exactement. En tout cas... Un bilan ne vaut que si on a bien posé les objectifs. Et des bons objectifs, c'est des objectifs qui sont pas trop ambitieux. Et c'est pas négatif ce que je dis là, dans la mesure où il faut que les objectifs soient raisonnables et atteignables. Parce que sinon, c'est de la graine de frustration et de la graine d'échec. Et si on veut vraiment profiter au maximum de... Il y a des femmes qui font jamais de bilan, puis elles s'en sortent très bien. Mais il y a des femmes qui ont besoin de faire des bilans. Et là, je veux faire une petite parenthèse, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Moi, j'aime fonctionner avec des objectifs et des bilans comme toi, mais je connais des femmes qui fonctionnent très bien sans en faire, et on est libre d'en faire ou de ne pas faire. Et si vous n'en faites pas, vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas en dessous de tout. C'est parfait. Si c'est parfait pour vous, c'est parfait pour nous. Merci, Anne. De libérer des personnes. D'un seul coup, il y a 100 000 personnes qui viennent de se délivrer. Mais il y a des femmes qui fonctionnent très bien sans faire des bilans, des objectifs, des cahiers, Parfait. Nous, Aurélie et moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup poser les objectifs et puis prendre des temps de recul pour évaluer. Parce que, oui, il faut être tourné vers l'avant, puis le Seigneur nous demande d'être tourné vers l'avant, puis de sonder, puis d'aller de l'avant. Oui, mais pour aller encore mieux de l'avant, il faut savoir d'où on vient. Et ça, c'est pareil d'une manière globale. Quand on connaît l'histoire, on peut mieux aborder le futur. Et c'est pareil pour à notre échelle personnelle. Quand on connaît bien d'où on vient, on va mieux aller dans l'avenir. Et les manquements ou les fléchissements, si on les diagnostique, on va pouvoir beaucoup plus victorieusement affronter l'avenir. Donc faire un bilan, c'est pas être maniaque, c'est pas être une fana de l'ordre, c'est juste, la Bible, elle nous dit souvent, racheter le temps, car les temps sont courts, ou Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Je suis désolée de vous le dire si c'est un scoop pour vous, mais notre vie a un terme. Et il vaut mieux l'avoir bien occupé. Et faire un bilan, c'est s'assurer que notre vie va dans le bon sens, au moins. Même si on ne fait pas des gros bilans. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça compte? À quoi j'ai dépensé? C'est comme une richesse qu'on va dépenser. Notre vie, c'est une richesse que Dieu nous confie. À quoi tu vas dépenser ta richesse? C'est justement cette semaine, je parlais à un jeune homme, et puis un jeune homme extrêmement intelligent.
Et il pensait à son avenir, il évaluait ses possibilités d'avenir. Et je lui ai dit, Dieu t'a doté d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Alors à quoi vas-tu appliquer ton intelligence? Il y a un passage dans la Bible qui dit, n'applique pas ton intelligence à gagner de l'argent par rapport à la cupidité, n'y applique pas ton intelligence. Notre intelligence est une richesse que Dieu nous donne comme notre temps. À quoi est-ce qu'on va l'appliquer? Et c'est valable aussi quand on fait notre bilan. Quels sont les talents que Dieu m'a donnés et à quoi je les ai occupés? Il n'y a pas que le temps, il y a aussi nos talents. Tu vas dire, Mathilde? Mais je crois que notre temps, on est gérant du temps que Dieu nous a donné. Et donc, si toi et moi, on n'est pas des filles à faire des listes et des cahiers, peut-être que la nouvelle année, c'est une bonne année pour commencer quelque chose de bien, pour être certain qu'on gère bien notre temps. Puis peut-être que, comme tu dis, Anne, il y a certaines personnes qui fonctionnent bien sans liste, mais Dieu nous demande, on va être redevable de ce que Dieu nous a confié. Oui. On est des ambassadeurs, des ambassadrices sur cette terre. Et je pense que le temps qu'on met à faire les choses de Dieu, à faire les choses que Dieu nous demande, être à la bonne place au bon moment, c'est être dans la volonté de Dieu et s'assurer qu'on fait ce que Dieu nous a confié. Ça, c'est quelque chose de garant pour une année réussie. Donc, je pense ça me tente d'essayer ça. J'ai envie d'essayer ça. Essaye, Mathilde, essaye. Ça me tente. J'ai un cahier, figure-toi. J'ai un cahier. Non, mais je connais des gens qui écrivent des listes sur tout parce que, en fait, quand on écrit des choses, je sais qu'il y a comme un stress qui s'enlève parce que c'est écrit. C'est ça. Oui, ou alors il y a un stress qui se crée parce que c'est ce que tu ne l'as pas fait. Je veux dire... Il y a plusieurs façons de voir ça, mais je pense que c'est bien que, toutes celles qui nous écoutent puissent se dire, est-ce que je préfère quelque chose de différent cette année pour être certaine que mon année va encore porter plus de fruits. Ouais. Parce que nous, on est là pour porter du fruit. Puis je veux terminer l'année puis me dire, je veux pas terminer sous la condamnation, je veux terminer, je vais être capable de dire, j'ai porté du fruit, puis que Dieu me dise, même si ma vie n'est pas terminée, bonne et fidèle servante. Voilà. Mais les femmes, d'une manière générale, se font beaucoup grignoter leur temps parce qu'on est des mères, on est des sœurs, on est des grands-mères, des voisines. Puis on grignote beaucoup. Et moi, il y a des fois, je suis consternée de voir que je me suis fait manger littéralement, kidnapper mon temps, mon énergie. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là. Et le fait d'écrire l'appel que Dieu a mis sur notre vie, s'il y en a un particulier, les talents que Dieu nous a donnés, les rêves que Dieu a mis sur notre cœur, ça permet de remettre sur l'avant-plan notre relation avec Dieu, puis ce qu'il veut de notre vie. Parce qu'on se fait tellement manger de tous les côtés. À un moment donné, il faut sortir la tête de l'eau puis dire non, mais c'est là que je vais. C'est là que le Seigneur veut m'emmener. Parce que les femmes vont être... Oh, pardon. On est en train de parler de bilan, donc c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'année qui est en train de s'achever. Et il y a peut-être des gens qui n'ont pas de cahier, qui Aurélie va vous en offrir un, c'est ça? Ils ne savent pas sur quelle base faire un bilan, du coup, vu qu'on n'a rien écrit depuis que l'année a commencé. Mais moi, je pense que si on se met devant le Seigneur, Dieu peut nous rappeler vraiment les points et même des choses positives comme les choses moins bonnes. Dieu peut nous les rappeler. Le but, c'est pas de nous condamner, mais le but, c'est qu'on puisse prendre un bon élan pour l'année à venir, mais pour faire mieux. Mais il faut qu'on réussisse à se mettre devant le Seigneur et à juste dire à Dieu, Seigneur, toi, tu connais mon année parce que tu me regardes chaque jour, tu me vois chaque jour opérer. Montre-moi les points sur lesquels il faut que je revienne pour effectuer mon bilan. Donc, si... on croit que l'année prochaine, les gens vont écrire, parce qu'il faut écrire la vision, comme Dieu nous le demande. Mais s'ils n'ont pas fait tout au long de cette année, mais vraiment prendre le temps de se mettre devant le Seigneur et puis méditer sur les pensées que Dieu va nous donner par rapport à l'année. Dieu va nous rappeler des faits, Dieu va nous rappeler des choses. Prendre le temps de méditer dessus et de tirer des bonnes conclusions qui vont nous permettre d'aborder la prochaine année avec plus de vie, avec plus... j'ai envie de dire d'impact. Tu peux le dire, tu as le droit de le dire, Aurélie. Mais comme Anne, tu disais, il y a un moment, faut sortir la tête de l'eau. Et puis, on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour sortir la tête de l'eau et pour prendre ses résolutions. Mais le fait est que c'est souvent en fin d'année
qu'on va prendre le temps de le faire, qu'on va se dire, OK, c'est un bon moment pour le faire, mais on peut le faire tout au long de l'année. Je crois qu'il faut il faut en faire régulièrement parce qu'une année, c'est long. En une année, on peut accomplir beaucoup de choses, mais aussi on peut faire beaucoup de dégâts si on est parti dans la mauvaise direction, avoir dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, perdu beaucoup de temps. Et une année, c'est quelquefois plus long à rattraper qu'une semaine ou un mois. Donc, c'est pour ça on encourage aussi à faire le point, un bilan, appelez ça comme vous voulez, en fait, parce que c'est peut-être le mot bilan, en fait, qui est mal interprété, mais faire le point de là où on en est, là où Dieu veut nous amener régulièrement dans l'année. Et en fait, de pas terminer, oui, sur cette note négative, j'ai pas réussi. J'ai pas accompli, j'ai pas fini, j'ai raté, j'ai échoué parce que en fait je crois et comme moi-même je l'ai vécu, c'est ce qui plombe le bilan et c'est pour ça que tu veux peut-être même ne plus en faire, c'est tellement horrible. T'es dans le négatif quoi. Tu te dis waouh, c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, t'as même pas d'excuses valables, tu peux accuser personne. Mieux vaut jouer à l'autruche. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais ce n'est pas le but de cette émission. Voilà, tout à fait. Mais je crois que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent en fin d'année et qui sont pas satisfaites de leur année. Et je sais exactement ce que vous ressentez. Et en fait, ces émissions, toute cette semaine, c'est pour ne pas en rester là. On n'est pas satisfait de notre année, on n'est pas satisfait de ce qu'on a accompli, de ce qu'on n'a pas accompli. Ça fait plusieurs années que ça arrive. Bah, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut qu'on mette les chances de notre côté pour que ça change. Et moi, cette année, je décide de bien finir l'année et de bien commencer mon année en prenant des bonnes résolutions, non pas humaines, mais des résolutions de foi, des résolutions de grâce aussi. Et je refuse de tomber cette année dans la condamnation parce que je sais que si je tombe dans la condamnation, bah, je vais « Oh, Nabel, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, l'année prochaine, bah, tu le feras pas encore. » Et puis bah, voilà. Puis t'as un panneau, un scénario d'horreur pour les 20 prochaines années de ta vie. Et j'ai pas envie de vivre ce scénario d'horreur, donc vraiment, je me positionne dans la foi. Même si vous jugez que votre année est complètement ratée, c'est forcément, il y a quelque chose de bon dedans. Ouais, c'est que t'arrives à la bonne conclusion. Non, mais vraiment. Et puis, il faut s'auto-encourager comme un enfant. Je veux dire, des fois, moi, je discute avec moi-même et je m'encourage. J'aimerais bien te voir chez toi, Anne, de temps en temps, toute seule. J'ai dit, mais ça, je l'ai bien fait. Oui, j'ai fait des choses mal, mais ça, je l'ai vraiment bien fait. Et puis, il faut pas être tout le temps avec le bâton contre soi-même parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Et puis, on a des points forts, on a des points faibles, puis ça, c'est le lot de tout le monde. Mais il y a des choses qu'on fait bien. Puis pour ça, et ne serait-ce, j'allais dire, que d'avoir vécu une année de plus, ben, c'est une grâce. Et je le dis souvent, mais dans l'histoire, quand on écrivait, par exemple, un journal ou un journal de bord sur un bateau, on disait l'an de grâce 1757. Parce qu'une année, c'est une année de grâce. C'est pas juste une année du temps, du temps, vite. Oui, mais c'est une année de grâce. Hein, et moi, j'aime énormément cette expression parce qu'elle ramène aussi la perspective que c'est Dieu qui nous la donne. Et si on a vécu une année de plus, c'est une grâce. Et ceux qui vivent avec une maladie chronique, avec une épée de Damoclès sur la tête par rapport à leur santé, quel que soit le problème, vivre une année de plus, pour certains, c'est vraiment une grâce. Et si tout a été négatif dans cette année, ben, au moins considérez que ce qui a été positif, c'est que vous avez eu une année de plus. Et ça, c'est déjà un sujet de grâce. Ah, amen. Ça, c'est vrai. Vu comme ça, un l'an de grâce, c'est chouette. Je pense pour faire un bon bilan, il faut savoir compter les bienfaits de Dieu. Aussi, pas juste voir là où on... C'est bien de voir là où on échoué pour pouvoir s'améliorer. Mais c'est bien de voir aussi qu'est-ce que Dieu a fait pour pouvoir susciter, faire monter en nous de la reconnaissance. Parce que je pense qu'un bilan aussi, c'est pas juste par rapport à qu'est-ce qu'on a fait, mais j'aime bien me rappeler ce que Dieu a fait l'année, moi. Le 31, quand je prends mon temps de prière, le dernier jour de l'année, j'aime bien ça repenser à ce que Dieu a fait dans toute l'année. Puis là, je vis un temps où je suis vraiment reconnaissante. Puis ça aide aussi à atténuer là où je me dis, ben peut-être que j'ai manqué là, c'est vrai, mais j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé aller plus loin dans tel projet ou j'aurais aimé faire plus à plusieurs niveaux, spirituellement, ou même des projets que Dieu m'a confiés. Mais si je repense aux bienfaits aussi, je pense que je me dis, ben, c'est bon de compter la bonté de Dieu, compter les bienfaits. Compter toujours ses bienfaits, puis
ça nous garde dans une bonne perspective. Aussi, ça nous aide pour le bilan, à faire, pas le bilan, mais plutôt nos objectifs à s'établir pour l'année qui vient. C'est bien de vraiment... Le bilan, ce n'est pas juste des choses négatives. C'est vraiment bien d'insister là-dessus. Parce que quand on lit dans la Genèse, chaque fois que Dieu finit de faire quelque chose, on dit « Dieu vit que cela était bon ». Donc, il s'est évalué et il a vu que c'était bon. Ça veut dire que notre année est faite de bonnes choses aussi. Et il faut qu'on puisse mettre la main dessus parce que c'est bien de reproduire les bonnes choses. Il faut qu'on puisse identifier ces bonnes choses et de dire « Ah oui, ça c'était bien, ça je peux aller dans ce sens, ça peut-être si c'était moins bien, j'irai pas forcément dans ce sens. » Et ça nous permet aussi, comme tu disais, Anne, de connaître quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Si je sais que telle chose c'est un point faible, ben, j'aurais tendance à peut-être plus travailler dessus. Si je sais que telle chose c'est un point fort, mais j'aurais aussi tendance à peut-être aller de l'avant ou alors à peut-être moins travailler dessus. Mais quand on sait, on a au moins l'avantage de le savoir. Quand je sais que je suis bonne là, j'ai bien fait ça, j'ai tendance à mieux faire ça plutôt que telle autre chose, mais au moins, j'ai cette connaissance-là qui me permet de m'ajuster tout au long des autres jours à venir. Et ça, c'est super important. Je crois que le critère essentiel quand on fait un bilan, c'est d'estimer le prix à venir, dans le bon comme dans le mauvais. Le coût à venir, ou plutôt le rendement à venir de mon effort. C'est-à-dire que chaque décision qu'on va prendre pour l'avenir, elle va être conditionnée par l'endroit où ça va m'emmener. C'est-à-dire, si tu parlais de choses négatives et de choses positives, il y en a qui sont anodines, des choses négatives. Ça ne va pas porter grand-chose dans l'avenir. Par contre, il y en a, c'est peut-être des petites choses, mais si tu fais perdurer ces choses-là, ça va amener beaucoup de mauvais. Et donc, dans l'évaluation, c'est pas juste j'ai fait ça bien, j'ai fait ça mal. C'est les répercussions. C'est les répercussions à venir. Et moi, des fois, je visualise deux chemins. Je dis, d'accord, c'est des micro-décisions là. Mais si je vais là et que je continue d'aller là, et que je continue d'aller là, ça va m'emmener où? Tout à fait. Et c'est quoi le point d'arrivée de tout ça? Et donc, le critère essentiel quand on va faire un bilan, c'est l'impact. C'est l'impact si cette chose-là perdure. Dans le bon et puis dans le pas bon. Et quand il y a une bonne chose, même si elle est petite, qu'on fait perdurer, ça va nous emmener vraiment sur le bon chemin. Et s'il y a une mauvaise chose, petite mais mauvaise, qu'on fait perdurer, ça va vraiment nous emmener dans un gros problème. Ou même carrément la perdition pour certaines choses. Tout à fait. Donc c'est vraiment pour moi le critère essentiel d'un bilan. Quel va être l'impact si tu continues la trajectoire? Et ça s'applique à tous les domaines. Tous les domaines. Ça peut être la négligence de la famille, d'un enfant, d'un conjoint, un travail qui ne nous plaît pas. On commence à manifester beaucoup de signes de tristesse, quasi de dépression. Ok, bah si je change rien, a priori, là, d'ici la fin de l'année, je serai dans un état dépressif total. Des signes de fatigue au niveau de notre corps. Est-ce que le rythme que j'ai est un bon rythme? Et c'est vrai qu'on doit se poser des questions. Je peux encore tenir une année à ce rythme-là, mais est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire parce que ça aura telle et telle répercussion dans les années à venir? Et c'est vrai qu'il faut... Le bilan doit nous permettre de faire un constat immédiat, mais aussi de pouvoir, faire des prévisions. C'est comme un prévisionnel. Exactement. Ça, j'ai pas les moyens. Pourquoi j'ai pas les moyens? Parce que je me suis pas donné les moyens. Et si je vais là, je vais être dépouillée, quoi, dans un an, dans n'importe quel domaine. On n'a pas une quantité d'énergie c'est pas un puissant fond, notre énergie, notre temps, notre tout. Les efforts qu'on va fournir, ils ont une limite. Et donc, il vaut mieux mettre nos efforts sur ce qui va avoir d'énormes répercussions à venir. Et là, je vais prendre un exemple concret. Si dans le couple, il y a un conflit avec le mari, si on laisse comme ça va pourrir. Et c'est la situation pourrissant, qu'est-ce que ça va amener? Peut-être un divorce, une séparation, des enfants malheureux, vous-même malheureuse. Ça vaut la peine de tout investir pour régler ça. Et il y a des choses comme ça, des situations... On sait pertinemment en faisant notre bilan que si on les laisse pourrir, ça va complètement aller au capot. Et ça va avoir de grandes répercussions. Et
avant de dépenser son énergie à aller au gym, à faire ci, à faire ça, à voir les amis, il y a des choses qui sont prioritaires. Et l'énergie que je vais passer, il y a des feux à éteindre avant que ça se propage trop. Et j'allais dire, quand on est à faire le bilan, il faut détecter les feux qui risquent de ravager la forêt. Et puis le reste, oui, ça serait mieux que tu ailles au gym 3 fois par semaine, ça serait mieux que tu vois tes amis 1 fois par semaine. Oui, mais il y a des feux à éteindre parce que si tu les éteins pas, la forêt va prendre. Et aussi, je voudrais revenir à ce que tu avais dit, Aurélie, concernant la Genèse. Dieu vit que c'était bon et Dieu a pris le temps de s'arrêter en cours de route. Ouais. Et cette année vrai, qui se termine et l'année qui vient, c'est en cours de route dans notre vie. Et quelquefois, on veut juste pas prendre le temps de s'arrêter parce que c'est pas fini, parce que le projet n'est pas fini, la vision n'est pas encore pleinement accomplie, mon couple n'est pas encore parfait, mes enfants ne sont peut-être pas encore au Seigneur. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'arrêter? Le bilan, c'est que voilà, ils y sont pas, c'est pas. Or, Dieu a dit, Dieu vit que c'était bon. Mes enfants se sont approchés du Seigneur au cours de cette année. Ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, c'est vrai, mais c'était bon. Seigneur, j'ai vu que tu as commencé à faire un travail. Et comme Dieu l'a fait, Dieu s'est arrêté volontairement. Et c'est un modèle pour nous de reconnaissance, comme tu en parlais aussi, Mathilde, pour qu'on puisse se ressourcer, se rafraîchir, se fortifier, se rappeler que Dieu est fidèle et de se dire, on est dans une course. Paul dit... qu'on a une course à courir et on est dans cette course et le plus grand danger de la course, c'est juste de s'arrêter, d'abandonner et de se dire je suis pas arrivée, je suis pas arrivée encore à la ligne d'arrivée, j'ai échoué. Non, on est juste encore en mouvement et cette année fait partie du mouvement de la vie et on doit s'arrêter. Dieu vit que c'était bon. Alors qu'est-ce qu'il y a eu de bon dans cette année? Et il y a eu finalement, c'est vrai, des bonnes choses dans cette année. Ah, vous voyez, je me sens mieux. Je me sens mieux. Et puis, demain, on va continuer en parlant des échecs, mais on peut juste peut-être en parler rapidement de qu'est-ce qu'une réussite, qu'est-ce qu'un échec. Est-ce que l'échec, c'est juste de ne pas avoir réussi? Ou alors, peut-être que Dieu ne voit pas les choses aussi clac. Vite fait, quelqu'un qui parle vite. On est en processus. Il a dit, Dieu n'a pas fini avec nous et on est en processus. Et donc, avoir fléchi au cours de la course, peut-être même être légèrement tombé, d'avoir chancelé, ça ne veut pas dire que la course est terminée. Et donc, il faut vraiment faire attention à notre définition de l'échec. Dieu n'a pas la même opinion que nous des échecs. Il faut bien les évaluer, mais j'imagine qu'on va en reparler dans les prochaines émissions. Oh, ou pas. De gloire en gloire. Oui, on va en reparler dans les prochaines émissions parce que je crois que finalement, quelquefois, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes que Dieu lui-même et que Dieu ne voit pas. Vrai. Oui, c'est vrai. On a l'impression que la fin de l'année est finie. C'est comme si le coup près était tombé. Je veux dire, l'année continue. Dieu existe toujours. Dieu n'a pas arrêté. Les projets de Dieu se sont pas arrêtés. C'est nous qui sommes... OK, là, 31 janvier. 31 décembre, clac, la vie est finie. Non, la vie continue. Et Paroles de femmes continue aussi demain.